Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à mieux comprendre, mieux utiliser le concept du PGCD. Donc, ça veut dire le plus grand commun diviseur. Un mot-clé pour toi pour diviseur, c'est aussi les facteurs. Alors, voir à quoi ça ressemble. Alors, je dois trouver le PGCD de 12 et 8. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller trouver tous les facteurs, tous les diviseurs de 12. Je peux dire 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4, et là, j'ai tous les diviseurs de 12. Je fais la même chose pour le 8. 1 fois 8, 2 fois 4, et là, j'ai tous les facteurs de 8. Par la suite, je vais aller les placer en ordre. 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Voilà tous mes facteurs de 12. Et les facteurs de 8. 1, 2, 4 et 8. Et puis, il me reste à regarder dans ma liste quel est le plus grand commun diviseur. Donc, je vois bien que le nombre 4 se retrouve dans chacun. Donc, le PGCD de 12 et 8, c'est 4. Deuxième exemple, PGCD de 6 et 8, je fais la même chose. Je vais aller trouver tous les facteurs de 6. 1 fois 6, 2 fois 3. Tous les facteurs de 8. 1 fois 8, 2 fois 4. Je les place en ordre. Ici, 1, 2, 4, 8. Je regarde attentivement dans ma liste. Je cherche le plus grand commun diviseur. Donc, celui-là qui se retrouve dans les deux listes. Et il doit être le plus grand. Et puis ici, la réponse est 2. Allons voir à quoi ça pourrait ressembler dans une résolution de problème. À la cafétéria, il y a un groupe de 24 élèves de la 6e année et un groupe de 28 élèves de la 7e année. On souhaite les répartir à des tables où pourront s'asseoir le plus d'élèves possible du même niveau. On veut qu'il y ait le même nombre d'élèves à chaque table. Combien y aura-t-il d'élèves assis à chaque table? Donc ici, on cherche un diviseur. On va commencer par aller ressortir tous les diviseurs ou tous les facteurs de 24. Donc 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Et tous mes diviseurs sont là, tous mes facteurs sont là. Je vais faire la même chose avec 28. 1 fois 28, 2 fois 14, 4 fois 7. Non, ils sont tous là. Je les place en ordre. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ma deuxième liste, 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Et puis, je regarde mes deux listes. Je cherche le plus grand commun diviseur. Et si on commence vers la fin, 4, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en commun? On a le 2, mais ce n'est pas le plus grand. Donc, la réponse à ma question, combien y aura-t-il d'élèves assis à chaque table? Si on fait des regroupements de 4 places par table, il y aura 4 élèves assis à chaque table.